Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je me présente, je suis Stéphanie et je suis couturière dans la région nantaise. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter le pantalon numéro 103 du Burda Style de juin 2021. C'est celui-ci. Bon, c'est pas un modèle récent, mais en fait, peu importe, parce que je voulais que vous puissiez faire un pantalon en pas à pas, relativement simple, mais avec quelques points techniques qui peuvent vous aider à faire plein d'autres pantalons après. Donc, ce pantalon, techniquement, il est en 3 étoiles sur 4 chez Burda. Pourquoi? Parce qu'il y a la braguette soupon qui est ici, il y a les poches cavalières et une ceinture montée. Bon, voilà, le reste, il n'y a pas grand chose. C'est 2 pinces à l'arrière et des coutures sur les côtés. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça en pas à pas. Et franchement, allez, alors pas les tout débutants, mais débutants avec un tout petit peu de kilomètres de couture dans les doigts et vous allez parfaitement y arriver. Allez, suivez-moi, on se le fait ce pantalon. Donc j'ai recopié mon patron et j'ai posé ce patron sur mon tissu. J'ai bien sûr fait en sorte de respecter tous mes droits fils et donc j'ai découpé toutes mes pièces, y compris celles dans le thermocollant. Je commence par le soupon de la braguette. Donc j'ai thermocollé cette pièce et je viens faire juste l'arrondi avec la machine à coudre tout en bas. Je dégarnis ensuite cet arrondi, je le retourne et je vais aller l'aplatir au fer à repasser avant de faire un surjet sur la partie ouverte. Tant que je suis au fer à repasser, je vais poser du droit fil sur l'entrée des poches cavalières du pantalon. Donc le droit fil se pose sur l'envers du tissu et au fer à repasser. Une fois que j'ai réussi à poser mon droit fil, je viens assembler le pantalon avec le fond de poche. Donc je couds à 1,5 cm de marge de couture. Puis je retourne et je viens faire une surpiqûre en poussant donc les marges de couture vers la poche, vers le fond de poche, et je couds à 5 mm de la première couture. Cette sous-piqûre va permettre de stabiliser la poche et faire en sorte qu'elle reste bien vers l'intérieur du pantalon et qu'elle ne ressorte pas. Je prends à présent mon fond de poche en correspondance avec mon devant de pantalon et je vais venir poser cran sur cran ce fond de poche sur la poche. Donc là ensuite je retourne et je fais bien coïncider mon fond de poche avec ma poche et je vais venir assembler donc ce fond de poche sur la poche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, vous devez voir des épingles qui se promènent sur mes tissus alors qu'elles ne sont absolument attachées à rien du tout. Et bien en fait, c'est parce que je marque mon tissu pour savoir si c'est l'endroit ou l'envers. Et j'ai pour habitude de faire en sorte que mon endroit soit marqué avec la tête d'épingle de ce côté-là. Ce qui fait que quand j'ai un tissu comme celui-ci où on n'arrive pas à savoir quel est l'endroit et l'envers, et ben dès que je retire mon tissu de mon patron papier, et bien je me pose au milieu de ma pièce cette petite épingle. Donc là, je viens de coudre la poche sur le fond de poche et pour stabiliser cette couture, je vais venir faire un point de glaçage dans le haut au niveau de la ceinture. Pour rappel, un glaçage est une couture qui ne va pas se voir après. Elle sera prise dans les marges de couture. Bien sûr, je réalise les mêmes coutures pour l'autre côté du pantalon. Je m'occupe à présent de coudre la partie devant de la fourche du pantalon. Donc c'est ce qu'il y a au niveau de l'entrejambe. Et vous voyez ce petit morceau de courbe, et bien en fait je couds à 1,5 cm de marge normale et ensuite je vais revenir remonter tout droit mais sur une hauteur d'à peu près allez, on va dire 4 cm
plus haut que la courbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va correspondre à la fin de ma fermeture éclair. Maintenant, je vais reprendre le soupon qu'on a commencé tout à l'heure. Donc, j'y ai mis un surjet sur le bord franc. Et là, maintenant, je vais poser ma fermeture éclair, donc le long du bord franc, en laissant dépasser le surjet. C'est la bonne distance. Et je vais venir piquer donc cette fermeture éclair tout le long de ce bord. Alors je suis venue marquer au fer à repasser le milieu de ma braguette. Alors c'est le milieu mais plus 2-3 mm à l'intérieur. Pourquoi? C'est parce qu'en fait je veux absolument que ma fermeture éclair soit cachée dans la pliure de mon tissu. Donc c'est le milieu, le cran du milieu, mais plus 3 mm. Donc pour vous aider à comprendre ce que je faisais, je vous ai mis des épingles là parce qu'après on va venir surpiquer par-dessus. Mais là, c'est pas le moment de le faire. Il faut d'abord sous-piquer la fermeture éclair entre le tissu du pantalon et le soupon. Donc je prends mon pantalon et je viens retourner pour piquer au milieu la fermeture éclair. Et le fait d'avoir marqué au fer à repasser ma ligne de milieu plus 3 mm va m'aider à placer le tissu au niveau de la fermeture éclair. Et là, je viens piquer tranquillement avec mon pied spécial fermeture éclair tout au long de la fermeture. Puis je viens retourner la fermeture et le pantalon et c'est à ce moment-là que je vais venir faire une surpiqûre tout le long de la fermeture éclair. Alors il se trouve que mon tissu est un tissu bi-stretch et que les griffes de ma machine à coudre n'entraînent pas à la même vitesse le tissu du dessous et du dessus. Parce que le tissu du dessous, il y a du thermocollant à l'intérieur. Donc je fais très attention et j'aide ma machine avec mon petit poinçon. Je viens vérifier que ma fermeture éclair se positionne bien par rapport à mon autre partie de pantalon. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant que c'est bien positionné, je vais faire en sorte de bien plaquer au bon endroit le bord de mon milieu devant sur l'autre bord milieu devant. Et j'y pose une épingle. Très important que ce soit bien maintenu parce que je vais prendre le tissu du pantalon et venir bloquer avec mes doigts le petit morceau de côté et retourner pour pouvoir piquer ce petit morceau sur la fermeture éclair qui elle est bloquée de l'autre côté du pantalon. Et donc là je viens coudre tout le long du pantalon mais que d'un seul côté. C'est une piqûre qui ne va pas se voir à la fin. Et bien maintenant, je vais faire la piqûre qui va se voir à la fin, donc c'est la fameuse couture de braguette. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre le soupon dans cette couture. Donc, je vais venir basculer le soupon de l'autre côté du pantalon et le maintenir avec des petites pinces pour qu'il ne vienne surtout pas me gêner quand je vais venir coudre cette partie-là. Pour m'aider à coudre plus facilement cette surpiqûre, j'ai des petits gabarits que je me suis fait d'arrondis de couture. Je trace ma couture avec mon stylo qui va s'effacer. Alors je ne sais plus si c'est à la chaleur ou à l'eau, celui-ci je crois que c'est à l'eau. Et donc je viens piquer le plus joli possible
Alors pas tout le long du trait parce que je vais m'arrêter à peu près au niveau de la courbe, parce qu'au niveau de la courbe, c'est là où on va venir piquer ensemble après le soupon avec la braguette. Donc là, je dégage mon soupon et je le fais passer de l'autre côté. Et je vais venir au niveau de l'arrondi coudre le soupon avec le reste de la braguette. Et voilà, la braguette est terminée. Je m'occupe à présent du dos du pantalon, donc on va fermer les pinces, donc cran sur cran au niveau du haut et je viens piquer jusqu'à mon petit fil rouge de marquage de fin de pince. Je fais ça pour le côté droit et pour le côté gauche du pantalon. Puis je viens assembler les deux fonds de pantalon, donc endroit contre endroit et piqûre à 1,5 cm de marge. Alors, vous allez me voir le piquer 2 fois. Oui, je pique 2 fois les fonds de pantalon parce que c'est un endroit qui est extrêmement sollicité. Donc vous essayez, vous bougez, enfin bon bref, si ça craque, c'est vraiment pas drôle pour vous. Je viens ensuite refermer les côtés du pantalon à une marge de couture d'1,5 cm, enfin, que du classique et que la longueur à traiter. Une fois que les deux coutures latérales sont faites, je vais venir coudre l'entrejambe. Donc pour que ma croisure soit extrêmement bien placée, je viens poser une épingle dans les marges de couture de la croisure, pile au niveau de la couture. Et là, je vais venir assembler donc mon pantalon avec les marges de couture toujours de 1,5 cm, mais en faisant très attention à ce que lorsque je vais venir coudre la croisure, eh bien tous mes éléments correspondent bien pour avoir une jolie croisure. Je m'occupe à présent d'assembler les parties de la ceinture. Donc celles qui sont avec les parmentures, je viens coudre les milieux dos ensemble, et celles qui sont sans la parmenture, je couds les milieux dos ensemble. C'est une ceinture en forme, donc ce n'est pas juste un rectangle, il y a des courbes. J'assemble ensuite endroit contre endroit les deux ceintures l'une sur l'autre et je pose une épingle sur les milieux dos afin que les coutures soient bien prises ensemble quand je vais piquer à la machine. Et donc là je vais piquer ma fin de ceinture et je vais assembler tout le haut de la ceinture. Je viens ensuite dégarnir les angles et les surplus de marge de couture qui se trouvent au niveau du haut de la ceinture. En effet, vu que c'est une ceinture en courbe, il faut éviter d'avoir un trop plein de texture tout en haut.
Je viens ensuite réaliser une sous-piqûre au niveau du haut de la ceinture. Il s'agit bien d'une piqûre qui sera du côté intérieur du pantalon et qui ne se verra pas de l'extérieur du pantalon. Et pour ce faire, je prends bien les marges de couture d'un seul côté et je viens piquer toutes les marges de couture sur le même côté. Maintenant que cette sous-piqûre est réalisée, je viens piquer la ceinture sur le pantalon. Alors je prends la partie qui n'a pas de parmenture de la ceinture que je viens mettre en droit contre envers du tissu du pantalon et je couds à 1,5 cm de marge de couture. J'ai préformé avec le fer à repasser la partie qui est thermocollée de la ceinture avec un pli dans le bas à 1,2 mm de hauteur. Pourquoi 1,2 mm de hauteur alors que normalement la couture est à 1,5? Eh bien tout simplement parce qu'en fait ça va me permettre d'avoir une ceinture qui recouvre le pantalon et qui me permet de piquer dans l'autre couture. Donc là, je viens de retourner ma ceinture et je viens faire coïncider mes angles et je pose des épingles tout au long de ma ceinture en faisant coïncider ma ligne qui a été thermoformée avec ma ligne de piqûre de dessous de ceinture. Je viens ensuite piquer donc ma ceinture. Alors j'utilise à ce moment-là un pied compensé, donc parce que ma ceinture est un peu plus épaisse d'un côté que de l'autre. Donc je pose le pied compensé de façon à ce que la partie basse soit du côté droit et la partie haute du côté gauche. Et donc je viens piquer tout le long à 1 à 2 mm, je sais plus exactement de combien il est, mais tout mon bord de ceinture. Voici le résultat en droit et envers de la ceinture. Maintenant, je m'occupe du pantalon, du l'ourlet du pantalon. Donc c'est un ourlet de pantalon que je réalise à la main. Donc c'est un point glissé invisible. Je commence dans la marge de couture. Là, les points, c'est pas grave, on les verra pas même s'ils prennent beaucoup de tissu puisque c'est la marge qui est prise. Par contre, après, je ne prends que 2-3 fils du pantalon côté extérieur et je viens piquer par contre plus profondément dans l'ourlet un ourlet que j'ai replié d'à peu près 1 cm pour pouvoir piquer à l'intérieur. Donc le point est invisible ou quasi invisible une fois que le pantalon est retourné. Et voilà, le pantalon est terminé, je le porte. Bon, je suis toujours pas douée pour défiler, hein, mais un jour ça viendra peut-être, on sait jamais. En attendant, c'est un pantalon qui est super agréable à porter, donc qui est dans un tissu bi-extensible, donc qui suit bien les mouvements, donc qui est avec poche, braguette et ceinture en forme. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.
ça sera toujours super sympa pour moi et pour pouvoir continuer à vous donner des vidéos. Je vous dis à très bientôt.